Il y a de nombreuses années, vers 5 heures du matin, une jeune femme nommée Charlotte profitait encore du sommeil matinal et de la brise fraîche. Cependant, tout ce plaisir s'est arrêté lorsque la paume douce de sa mère a frotté ses joues. Sa mère a dit « Et ma chérie, jolie fille endormie, il est temps de te réveiller. » Comme Charlotte n'a pas répondu, sa mère s'est approchée de l'autre côté et a commencé à la chatouiller. « Maman, arrête, j'ai 28 ans, pas 5, a répliqué Charlotte en riant aux éclats. « Tu ne cesses de me traiter comme un bébé de 5 ans alors que je ne suis pas l'unique enfant de la famille. »« Tu es mon bébé ?» a répondu sa mère. « Même si tu te maries et que tu as tes propres enfants, tu resteras toujours mon bébé. » Charlotte a fermé les yeux en essayant de sortir du lit. « Aujourd'hui, c'est samedi, maman, et il n'est que 5 heures du matin. »« Ne puis-je pas me reposer un peu plus ?» a demandé Charlotte, bien qu'elle savait qu'elle ne pourrait jamais convaincre sa mère de la laisser dormir davantage. Aussi adorable et enjouée que soit la mère de Charlotte, elle est très disciplinée et a inculqué cette discipline à ses enfants pour qu'ils s'habituent à se lever tôt chaque jour, qu'ils aient un endroit où aller ou non. Son principe est simplement de se lever tôt et d'accomplir ce qu'il faut. « Je te disais à Charlotte que ton fiancé viendra aujourd'hui, nous devons faire toutes les préparations avant son arrivée. Je ne veux pas qu'il pense qu'il épouse une petite princesse. »« Maman, ce n'est pas la première fois que Prosper vient nous rendre visite, de plus, il ne viendra qu'à 13 heures, répondit Charlotte en se penchant devant sa mère pour la saluer. « En tant que future épouse, tu vas atteindre le sommet, mon enfant, pria sa mère dans leur langue locale. « Amen, répondit-elle en se penchant vers son étagère pour prendre sa Bible. « Rejoins-moi dans la cuisine une fois que tu auras terminé ta dévotion, dit sa mère. Charlotte a commencé sa session de prière immédiatement, chantant uniquement « Tu es roi », avant que son esprit ne retourne au doux rêve qu'elle faisait avant que sa mère ne vienne la réveiller. C'était un doux rêve, dois-je dire, car il s'agissait de son fiancé Prosper. Ils étaient en couple depuis 2 ans et allaient enfin se marier dans les 2 semaines suivantes. L'idée de devenir la nouvelle mariée de la ville la faisait sourire la plupart du temps. Parfois, lorsqu'on lui parlait, elle semblait prêter attention, mais en réalité, elle pensait à l'avenir, imaginant la mariée immaculée qu'elle porterait le jour de son mariage, la musique, les danses, les excès de divertissement, les blagues sans fin du maître de cérémonie, et le fait que les gens viendraient la saluer de tous côtés, ce qui la rendait joyeuse toute la journée. Prosper est le genre d'homme que toutes les femmes aimeraient avoir comme couronne dans leur foyer. C'est un homme trop parfait pour être réel, attentionné, aimant et généreux. De plus, il est véritablement un enfant né de nouveau de Dieu et très beau, avec une emphase sur sa beauté de la tête aux pieds. Alors qu'elle était encore dans son rêve, elle a soudain entendu le tonnerre alarmant non sollicité provenant de la maison voisine. Ces familles sont étranges, problématiques et très déraisonnables. L'alarme était la dispute habituelle de Béji, la première épouse de la famille, et Mama, la deuxième épouse, accompagnée de Mama Bouhari, qui ne plaisait à personne. Leur querelle matinale était une alarme constante pour la famille de Charlotte. Leurs enfants notoires n'amélioraient pas les choses car ils étaient toujours aggravés par chacun prenant le parti de sa mère. Le père de Charlotte, l'homme de la maison, est une étude de cas à lui seul. C'est l'homme qui a épousé presque toutes les tribus de la nation. Charlotte pouvait entendre l'une des épouses dire « Je dessinerai la carte de mon village sur ta joue. » Tu as dit que tu venais d'un village, n'est-ce pas? Je m'assurerai que les gens commencent à trouver le chemin vers mon village grâce à tes sales filles. Ah il est si tôt. Maman, nous n'avons même pas dit nos prières familiales. Mama, la première épouse, a dit dans son intonation locale. Tais-toi, répondit une autre. Charlotte est revenue à elle-même. Vous vous souvenez, dit-elle, elle n'a chanté qu'une seule ligne d'une chanson de culte avant que son esprit ne s'égare complètement. Elle a dit, « Oh mon Dieu, mon esprit s'est égaré du lieu de culte. Père, pardonne-moi, je te prie, pardonne-moi au nom de Jésus. » Sa mère l'a appelée depuis la cuisine, « J'attends, s'il te plaît. » Elle a rapidement dit ses prières en hâte pour rejoindre sa mère dans la cuisine. « Père, pardonne-moi, je passerai plus de temps avec toi ce soir avant de dormir. Merci Jésus car tu m'aimes trop pour commencer à compter les minutes que je passe sans toi. Je t'aime aussi au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. » C'était tout, elle avait terminé sa dévotion matinale. Elle a enfilé ses chaussures,
est allé rapidement dans la salle de bain pour se brosser les dents avant que sa mère ne l'appelle à nouveau. Il était déjà 6h30 avant qu'elle ne rejoigne sa mère dans la cuisine. Sa mère avait presque fini toutes les tâches à part la cuisine et le nettoyage supplémentaire. Je pensais que nous allions appeler des batteurs pour nous aider, dit sarcastiquement sa mère. Elle éclata de rire et donna un bisou sur la joue de sa mère. Ne me soudoyez pas avec ce bisou, tu sais que Prosper arrivera bientôt, dépêchons-nous avec tout ce que nous avons à faire. Maman, Prosper ne viendra qu'à 13h. Je sais, mais nous ne devons pas attendre jusqu'à 13h pour faire les choses nécessaires. Elle a remis les légumes qu'elle cueillait à Charlotte pour qu'elle mélange quelques poivrons. Laisse-moi faire la soupe maintenant, puis vers midi, nous pourrons préparer la pâtée. Charlotte dit, d'accord, maman, mais pour moi, je ne prends pas de pâtée, je prends du riz. Sa mère a interrompu en lui donnant un sourire complice. Je prie seulement que le riz ne pousse pas dans ta tête un jour, a-t-elle ajouté en taquinant. Charlotte a rétorqué, si c'était le cas, ma prière serait exaucée, je n'aurais plus à gaspiller de l'argent pour acheter du riz à nouveau. Fais confiance aux mères africaines. Elle a immédiatement annulé la déclaration et a même ajouté, au nom de Jésus. Dis-moi, maman, t'es-tu déjà une fois réveillée en souriant? Charlotte a demandé à sa mère. Oui, ma fille, c'est le mariage qui te met en joie de cette manière. Même à mon époque, j'ai fait plus que ce que tu fais maintenant. Tu vois, quand il restait quelques semaines avant mon mariage, je ne pouvais contenir ma joie. Toute la communauté savait que quelqu'un allait se marier. Tu ne croirais pas, j'ai changé toutes mes habitudes, de beaux sous-vêtements, de jolies brassières, tentation de lingerie, maman. Oui, ma fille, je ne plaisante même pas. En fait, tu devrais commencer à préparer toutes ces choses. Ton mari ne devrait pas avoir l'impression d'avoir épousé une grand-mère. Ce n'est pas parce que tu es spirituelle que tu ne devrais pas être romantique dans ton mariage, ma princesse. En fait, laisse-moi te parler plus de la nuit de noces, te sensibiliser sur comment amener ton mari sur la lune, a ajouté sa mère. Charlotte et sa mère ont ri, soudainement son père apparut dans la cuisine. La mère et la fille se sont approchées l'une de l'autre pour saluer son père. Bonjour, père. Bonjour, princesse. Alors, qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? Voudrais-tu du pain et du thé ou quelque chose de plus avec des légumes? A demandé sa mère. Ce sera mieux, si, a répondu Charlotte en prenant une tasse d'eau. Il a commencé à retourner dans sa chambre, mais il s'est arrêté à la porte, puis est revenu pour regarder sa femme. J'ai entendu la belle leçon que tu donnes à Charlotte, tu fais du bon travail, ma chère. Après avoir dit cela, il fait un clin d'œil avant de partir. Comme je le disais, maman, pouvons-nous en parler plus tard? Charlotte a interrompu car elle ne voulait pas continuer sur ce sujet, même si elle en avait beaucoup fantasmé. Elle avait même lu des livres sur la première expérience de la nuit de noces et avait acheté de nouvelles tenues pour le jour. Prosper serait choqué de voir à quel point sa fiancée spirituelle serait romantique. À exactement 13h, la sonnette a retenti. Charlotte savait que c'était Prosper, son fiancé. Elle s'est regardée dans le miroir avant de se précipiter hors de sa chambre pour aller ouvrir la porte. Elle a ouvert la porte et le voilà, un homme séduisant. Il n'était pas seul, il était accompagné de sa jeune sœur Doris. « Salut Doris », l'a-t-elle salué joyeusement en les embrassant. « Quelle agréable surprise, tu sais que Prosper ne m'a pas dit que tu viendrais », Charlotte a dit alors qu'ils entraient dans le salon. Ils ont échangé des salutations avec ses parents avant de s'installer. « Je suis tellement désolée de n'avoir pas pu venir pour ta présentation, j'étais en train d'écrire mes derniers papiers, a dit Doris en s'excusant. « Oh, tu n'as pas besoin d'être désolée, je comprends. Je suis tellement heureuse de te revoir après tous ces mois d'école, a répondu Doris avec un sourire. Ils ont discuté pendant un moment avant de se rendre à la salle à manger. Ses parents ont essayé d'engager Prosper dans une conversation, mais Charlotte a réalisé qu'il n'était pas aussi vif qu'avant. Elle a immédiatement su que quelque chose devait le déranger. Il ne cessait de la dévisager et elle pouvait lire sur son visage que Prosper voulait lui dire quelque chose. Immédiatement, ils ont terminé leur prière et Doris a proposé d'aider Charlotte dans la cuisine à laver les assiettes pendant que Prosper restait dans le salon avec ses parents. « Ton frère semble inquiet, que se passe-t-il » a demandé Charlotte en lavant les assiettes. Doris a respiré lourdement avant de répondre,
je pense que mon frère a quelque chose à te dire et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue avec lui. Je ne sais pas quand il te le dira, mais s'il te plaît, quoi qu'il dise, promets-moi que tu n'annuleras pas. Puis Prosper a demandé, puis-je avoir un verre d'eau? La voix de Prosper les a surpris en interrompant ce que sa sœur voulait dire à Charlotte. Bien sûr, a répondu Charlotte en lui tendant un verre d'eau, se demandant pourquoi il n'avait pas pris celui de la salle à manger. Merci Doris, tu peux rejoindre papa et maman dans le salon, je vais aider à finir la vaisselle, a dit Prosper. D'accord, a répondu Doris et est partie. Charlotte a pensé, je ne sais pas ce que ces deux essaient de faire, mais j'espère qu'ils ne vont pas me donner une crise cardiaque. Que voulait-elle que je n'annule pas? Annuler quoi exactement? Et, ma belle, a dit Prosper en sortant de ses pensées, tu es toujours magnifique et je me demande comment j'ai pu résister à la tentation de t'avoir tout au long de notre relation. Tu es absolument belle, merci Dieu, il ne reste que 2 semaines avant notre mariage. Tu vois, j'ai hâte de t'avoir dans mes bras, Charlotte a souri froidement en détournant le regard. Tu m'as presque fait peur, Prosper, a-t-elle dit alors qu'il se rapprochait d'elle. Tu n'as pas été aussi vif qu'avant depuis que tu es venu il y a quelque temps. Je m'inquiétais, a-t-elle ajouté. Peut-être ai-je fait quelque chose de mal ou peut-être que tu n'aimes pas mon apparence aujourd'hui. Oh, je suis désolée de t'avoir inquiété, en fait, c'est juste le stress du travail. Tu sais, la nature de mon métier. En parlant de ton apparence, tu sais que tu es toujours belle, peu importe ce que tu portes. Même si tu n'as pas pris ton bain, tu es toujours belle. As-tu déjà vu quand je n'ai pas pris mon bain? Prosper a demandé, que ferais-tu si tu découvrais que je t'ai caché quelque chose pendant tout ce temps? Charlotte répliqua, quelque chose comme, Dieu nous en garde. Dieu nous en garde, a dit Charlotte en claquant des doigts au-dessus de sa tête pour rejeter sa dernière déclaration. Elle ajouta. Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-elle demandé et Prosper a continué de la regarder fixement. Son cœur battait très vite et elle espérait ardemment que Prosper n'était pas sur le point de lâcher une bombe. S'il te plaît, ne me dis pas que tu as un enfant quelque part, a-t-elle dit dramatiquement et Prosper a éclaté de rire. Pourquoi penserais-tu à cela? Vois mon visage de bébé, a-t-il dit en essayant de toucher ses joues, mais Charlotte s'est éloignée de lui. Prosper, j'ai peur, s'il te plaît, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu m'as caché? Prosper s'est penché sur le levier pendant un moment, puis a soudainement commencé à rire. Charlotte n'était pas sûre de ce qu'il se passait, de ce que Prosper et sa sœur faisaient. Prosper a dit, chérie, tu te fais peur pour rien. Eh bien, je voulais juste te taquiner. Il n'y a rien de secret chez moi, je voulais juste jouer des tours avec toi. Tu te souviens de ce jour où je t'ai dit que rien ne me faisait peur et que tu avais décidé de te faufiler dans ma maison quand je ne m'y attendais pas? Tu te souviens, tu m'as fait peur et je riais, Charlotte a commencé à rire avant que son fiancé ne termine sa phrase. Elle se souvenait très bien de ce jour-là. C'était il y a 2 mois, elle avait planifié avec Emma, son meilleure amie, pour l'effrayer, quand il s'est vanté que rien ne lui faisait peur. En fait, sa réaction les avait fait rouler par terre de rire. Prosper a ensuite continué, alors j'ai décidé de te jouer des tours, donc le score n'est plus 1-0, mais 1-1, Charlotte tape sur sa poitrine en plaisantant et ensuite jeta de l'eau sur lui. En retour, il a jeté de l'eau sur elle. Ils ont continué à jouer comme des enfants jusqu'à ce que sa sœur les interrompe. Elle a jeté un regard interrogateur à son frère avant de leur parler, les amoureux, a-t-elle dit en se tenant entre eux et en regardant dans les yeux de son frère. Je t'avais dit que tu emmènerais notre princesse faire du shopping. Prosper a détourné le regard et a dit, ce sera une autre fois, en nettoyant ses mains avec un mouchoir. Une semaine avant son mariage, son patron au travail, un jeune homme, a appelé Charlotte dans son bureau et lui a offert un chèque de 250 000 comme cadeau pour la préparation du mariage. Elle était vraiment heureuse car elle savait que ce serait un complément supplémentaire pour son compte bancaire. Je suis reconnaissante, monsieur, merci beaucoup, a-t-elle dit. Vous méritez plus, Charlotte. Vous avez été d'une grande valeur pour cette entreprise, vous êtes industrieuse, loyale, fidèle, disciplinée et respectueuse. Que puis-je demander de plus à une employée? Son employeur a dit. Charlotte a commencé à se demander pourquoi ce gars était toujours célibataire car il est riche, beau et généreux. Eh bien,
ce n'est pas comme si les filles n'affluaient pas autour de lui, les unes après les autres, dans l'entreprise seul et plus qu'un bataillon, son patron a ajouté. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, faites-le moi savoir, c'est plus que suffisant, monsieur, merci beaucoup, a répondu Charlotte. J'aurais aimé venir à ton mariage, mais comme tu le sais, je voyagerai à Londres pour une réunion d'affaires avec certains de nos associés là-bas, a-t-il dit. Je le sais, je suis toujours reconnaissante, répondit-elle. Je ne serai pas là, au moins cela me sauvera des douleurs de voir un autre homme toujours collé, à la femme que j'ai réservée pour moi tout ce temps. Je pensais que, quand le bon moment viendrait, je te proposerais de sortir avec moi, sans savoir que quelqu'un était déjà allé derrière mon dos pour faire l'introduction, a-t-il dit, mais Charlotte pouvait sentir le sentiment de douleur et de regret même dans sa voix. Sincèrement, elle ne savait pas que Rodrigo avait un faible pour elle, bien qu'elle ait remarqué qu'il était plus amical avec elle qu'avec les autres employés. Il n'a jamais montré une once de signe qu'il avait ce genre de pensée en tête. Je suis désolé, j'espère que je n'ai rien dit de mal, a-t-il demandé lorsqu'il a remarqué le silence de Charlotte. Non monsieur, a-t-elle dit sans hésiter. Ton gars est un homme très chanceux, lui a-t-elle dit. Si jamais il ne prend pas soin de toi comme je le souhaite, je te volerai de lui, et ils ont tous les deux commencé à rire. Ensuite, la porte s'est ouverte après un coup de sonnette et Charlotte savait qui c'était sans même se tourner pour confirmer, c'était Miss Tédou, sa rivale, la dame qui ne veut jamais la voir avec le patron. Charlotte a pensé, au moins maintenant qu'elle sait que je vais me marier, elle devrait laisser tomber et accepter que je ne vole pas Rodrigo de Miss Tédou. Tédou est l'une de ces employées qui rendent évident qu'elle a le béguin pour le patron. Peu importe comment Rodrigo la rejette, elle continue d'insister sans honte. Lorsqu'elle est rentrée dans le bureau, elle a commencé à mal parler à Charlotte. Elle a dit, je ne le blâme pas, aucun homme ne court après des produits bon marché, après tout, la méchanceté qu'elle disait avant que Rodrigo ne l'interrompe, vous voyez, je suis occupée, revenez plus tard. Elle lui a lancé un mauvais regard avant de se tourner, eh bien, pensa-t-elle dans sa tête. Il se retourna vers Charlotte, désolé pour l'interruption, donc envoie mes salutations à l'homme chanceux, le chèque est mon cadeau pour toi, je dirai à Miss Tédou de transférer le cadeau de l'entreprise sur ton compte. Oh mon Dieu, c'est juste trop, merci beaucoup, monsieur, je suis tellement reconnaissante, tu mérites mieux, Charlotte, dit-il en retournant au travail. Le grand jour du mariage est arrivé. Charlotte était heureuse et ne pouvait pas exprimer à quel point elle était contente en marchant dans la maison dans une pure robe de mariée blanche. Elle rayonnait de sourire alors que son père la tenait par la main droite et elle tenait son bouquet de la main gauche avec un cœur chantant les hymnes de louange, « Loue mon âme, roi des cieux ». Ah, comme c'est doux. Si le mariage terrestre est aussi doux que celui-ci, je me demande à quoi ressemblera le mariage céleste. La tribu Kaikama a prié pour qu'elle soit présente dès que l'hymne s'est terminé. Un diacre est venu dire la prière d'ouverture. La ministration du cœur était belle. Finalement, le moment de prononcer les vœux conjugaux est arrivé. Le pasteur est monté sur l'autel et ils ont tous avancé. Je te prends, Prosper, comme mon époux, a dit Charlotte. Je promets de te soutenir, de te nourrir et de t'aimer dans la joie et la tristesse, dans l'abondance et la pauvreté, dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia, a résonné la congrégation. Son mari avait déjà prononcé ses vœux. Charlotte et Prosper étaient maintenant mariés. À la réception, elle dansait comme si ce serait la dernière fois. Elle était pleine de joie en tant que femme mariée. Elle a dit, « J'ai maintenant un homme à appeler mien, un homme avec qui je peux prier, un homme avec qui je peux tout partager, bien sûr, un homme que je peux tenir affectueusement sans aucune forme de culpabilité. Au moins, je serai libre de l'embrasser et de faire toutes les choses. » A-t-elle dit. Ce soir va être précieux. C'est son mot anglais qu'elle avait lu dans plusieurs livres sur le mariage, surtout ceux qui parlaient de comment profiter de l'intimité avec son partenaire, et elle était prête à utiliser toutes les logiques. Prosper avait mieux d'être plus que prêt car elle attendait ce jour depuis longtemps. En effet, ce soir serait sa première expérience intime avec un homme. Vous pouvez imaginer la curiosité qu'elle avait, plusieurs choses qu'elle voulait essayer avec son mari, comme cuisiner ensemble, se nourrir mutuellement, laver la vaisselle, cuisiner ensemble et plusieurs autres choses. La réception a pris fin et le couple nouvellement marié est monté dans la voiture pour être conduit à leur propre maison matrimoniale.
Doris s'est approché et Charlotte a ouvert la porte pour lui donner une chaleureuse accolade. Tu as été une grande sœur pour moi, même ma sœur biologique n'aurait pas pu faire plus que ce que tu as fait si elle était au Nigeria. Je t'aime Doris, tu es si rare à trouver, tu es plus qu'une sœur pour moi, a dit Charlotte en l'embrassant. Doris a souri en regardant son frère. Charlotte pouvait lire sur son visage qu'elle avait beaucoup de choses à lui dire, mais elle n'a plus rien dit. Je t'aime Charlotte et c'est la vérité, a-t-il dit. S'il te plaît, reste avec mon frère jusqu'à la fin, a-t-elle ajouté. Bien sûr, je resterai avec lui jusqu'à ce que nous ayons 110 ans, a souri Doris. Prosper ne riait, il ne souriait même pas pendant toute la réception, mais Charlotte supposait qu'il était stressé ou quelque chose du genre. Prends soin de toi, Doris, a-t-elle dit alors que la voiture se dirigeait vers leur maison matrimoniale. Peut-on dire que tout va bien? Les signaux d'alarme ne sont-ils pas assez visibles? Qu'en penses-tu? Merci d'avoir regardé cette nouvelle histoire. S'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et commentez si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à ce que je présente le prochain épisode de l'histoire. C'est un adieu pour le moment et que Dieu vous bénisse. Je suis sûre que cette histoire qui apparaîtra sur l'écran va t'intéresser.